Hello les gens, c'est EasyDeath7 pour une nouvelle vidéo sur le tout premier Modern Warfare. Et oui, Call of Duty 4 Modern Warfare 1. Mais là vous vous dites, c'est qui ce mec qui a gueulé comme un porc? C'est qui EasyDeath machin là? C'est vrai, je me suis pas présenté, c'est pas gentil les gens. Je m'appelle EasyDeath7 ou Romain, comme vous en doutez. Je fais des vidéos sur Call of Duty bien évidemment. Et moi je touche un peu à tout, Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops. Voilà, je touche un peu à tout. Et je fais aussi du Battlefield 3. Et aussi encore une fois du Resident Evil 4. Pour ceux qui connaissent pas Resident Evil 4, je vous invite à aller voir ma chaîne. Et peut-être à vous abonner les gens. Non c'est bon, il faut que j'arrête de faire de la pub. Bon allez, trêve de présentation les gens, parlons de la vidéo que vous êtes en train de regarder là. Sous vos yeux ébahis, je sais que Code QG et beaucoup d'autres personnes en ont vraiment marre de tout ce qui est grosse partie, tentative mob et tout sur Modern Warfare 3. Et je dois avouer que moi-même j'en ai marre de jouer à ce jeu. Voilà, c'est un jeu qui commence un peu à m'énerver, bon, c'est du répéter, tout le monde en parle, les problèmes de connexion, etc. Mais bon, personnellement, voilà, ça commence un peu à m'énerver. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur ce merveilleux jeu Call of Duty 4 et sur un mode, je suis sûr beaucoup de personnes l'ont zappé sur Call of Duty 4. C'est ni plus ni moins de la mêlée générale à l'ancienne, ou aussi on peut l'appeler chacun pour soi ancienne école. C'est un mode de jeu, je suis sûr tout le monde l'a zappé. Enfin tous les anciens de Call of Duty qui ont joué à Call of Duty 4, là je m'adresse aux anciens, voilà, à ceux qui ont commencé sur Call of Duty 4 et même peut-être avant, je suis sûr, voilà, comme j'ai dit, vous l'avez zappé. Certains l'ont fait, bien entendu, parce qu'on trouve encore pas mal de monde, quoique c'est peut-être un des modes de jeu où on voit le moins de monde, je galère à trouver une partie, même si j'ai une connexion pourrie, mais bon. Voilà, et là je suis sûr, en regardant la vidéo, il y en a plein qui pensent que c'est un mode privé. Et non les amis, c'est un... Alors bien entendu, moi je l'ai découvert en mode privé. Mais il existe aussi en live, et en fait en live j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, pour ceux qui sont nouveaux sur Call of Duty, sur Modern Warfare, qui ont commencé sur Modern Warfare 2, ou même plutôt après, hein, Black Ops, Modern Warfare 3, etc. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche, ce mode. Alors dites-vous bien, en gros, c'est de la mêlée générale. On n'a pas de classe. On commence tous avec un Scorpion et un M9, je crois que c'est le pistolet, la petite pistolet noir là, à la James Bond je trouve. Enfin bref, en gros, on commence tous avec un Scorpion et une M9. Et en gros, pendant toute la mêlée générale, faut ramasser des armes par terre. Enfin des armes par terre sur les espèces de ronds jaunes que vous avez dû voir depuis tout à l'heure. Des espèces de grosses zones jaunes où faut ramasser des armes, des atouts, des grenades flash. Non flash peut-être pas, je sais pas. Enfin tout et n'importe quoi pour se créer une classe parfaite. Deuxième chose à savoir impérativement, ça peut être un avantage comme un inconvénient, la vie est au maximum. C'est-à-dire qu'il faut mettre, mais sans vous mentir, faut mettre 2 chargeurs de Scorpion entiers pour tuer un mec. D'un côté ça peut être un avantage, d'un autre côté ça peut être un inconvénient. Je m'explique, imaginons, comment dire, imaginons, voilà, le mec il est dans ton dos, il te tire plein de balles, mais toi comme t'es hyper furtif, tel un tigre, tu te retournes et tu le tues. Voilà, ça peut être un avantage comme un inconvénient, parce qu'après le mec, enfin voilà quoi, vous m'avez compris. Ensuite, une deuxième chose à savoir, la régénération. Il n'y a pas de régénération, c'est-à-dire que on a beau te mettre, voilà, sur 50 balles, on te met 49 balles, et t'arrives quand même à tuer le mec, et bah 2 heures après, à la fin de la partie, t'as un deuxième mec qui te met une balle, tu meurs. Voilà, je pense avoir été assez clair sur ce point-là. Encore une fois, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Il y a des fois c'est hyper bien parce que voilà, des fois c'est toi qui tombes sur le mec où il lui reste plus qu'une balle et puis des fois ça tombe sur toi et dans ce cas là tu pleures, tu chiales ta race. Et ensuite, le comble je trouve parce que c'est quelque chose d'assez marrant, ouais je trouve que c'est vraiment marrant, on saute beaucoup plus haut. Alors, vous savez que sur Call of Duty 4 il y a beaucoup de bugs, on peut sortir en dehors de la map etc. Et c'est beaucoup plus facile quand on saute plus haut. Je sais que sur terrain il y a un bug comme ça. Un bug où on monte sur une poubelle et puis on saute en dehors de la map. Mais voilà, alors comme je disais, ça encore une fois ça peut être un avantage comme un inconvénient. Je m'explique encore une fois, un avantage pourquoi? Parce que on peut être beaucoup plus furtif. Par exemple on commence à tirer, tu sautes, le mec il arrive plus à te viser. Parce que plus t'es en mouvement, plus il arrive pas à te viser. Après, l'inconvénient c'est que tout le monde va en dehors de la map, tout le monde utilise les bugs. Et ça c'est hyper chiant. Hier, attends, j'étais sur quelle map déjà? Sur Feu Croisé. J'étais sur Feu Croisé et le mec il était en haut de... Il est tout en haut d'un bâtiment et personne ne le voyait quoi, parce qu'il était ancré dans le mur. Et voilà, ça j'aime pas ça, donc c'est pour ça que moi personnellement je les fais pas ces bugs là, parce que je trouve que c'est limite de la triche, ça m'énerve royalement. Donc voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel par rapport à ce mode de jeu. De quoi je pourrais bien vous parler les amis. Donc voilà, c'est un mode de jeu que je trouve énorme, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de monde. Hier voilà, depuis 2-3 jours je dose ce mode de jeu, et puis
je me rappelle, on voit le nombre de personnes en ligne dans ce mode de jeu, et il y en avait peut-être 15 ou 20 je crois. Y a personne dessus, bon 15 ou 20 ça m'étonnerait quand même, mais il y avait personne dessus, je tombais tout le temps sur la même partie. Je rage quittais pas, mais bon, quand je quittais la partie, à chaque fois, 2 minutes après, je tombais sur la même partie. Et ça me gavait, je trouve qu'il n'y a pas assez de monde dans ce mode de jeu. C'est vraiment ballot, je trouve. Alors, ensuite, vous avez vu depuis tout à l'heure, je fais quand même une bonne série. Enfin, le problème c'est que là, mon écran de Sony Vegas bug royalement. Du coup, je vois pas le gameplay. Là, il est resté figé sur au début de la partie. Bon, tant pis. Mais en gros, je vois pas la partie. Mais là, j'imagine que depuis tout à l'heure, vous avez dû voir une longue série avec la P90, excusez-moi. Et j'ai plutôt bien géré avec, j'étais ou je suis pas mort pendant un bon bout de temps, je sais pas. Mais là, comme c'est à peu près la fin de la vidéo, je sais que je vous spoile pas. Mais bon, la P90, je fais une bonne série avec. Un moment, enfin voilà, le comble du comble avec cette arme là, dans ce mode de jeu là, c'est lorsqu'on ramasse force d'opposition. Voilà, si vous voulez jouer dans ce mode de jeu là, je vous conseille de prendre, alors soit la P90, c'est quoi l'autre arme que j'avais aimé déjà? C'était la MP5 silencieux. On peut ramasser une MP5 silencieux, et si on ramasse une de ces deux armes là, avec force d'opposition, pas double coup ça me gêne un peu, j'aime pas trop, mais si on ramasse force d'op, on fait un grand massacre, on dirait que c'est du normal normal, voilà, du normal, pas du normal avec la vie max. On fait des massacres avec, et voilà. Et puis la P90, c'est vrai qu'elle est horriblement méchante, surtout dans ce mode de jeu là quoi. Les mecs, ils peuvent rien faire contre la P90, c'est hallucinant. Surtout quand on a un mec qui vient de commencer la partie Scorpion contre un autre mec à la P90, on peut absolument rien faire. Un autre truc qui est plutôt marrant, donc comme je vous ai dit, on peut ramasser les armes, les atouts, les grenades, etc. Mais on peut aussi ramasser des accessoires, pas tous je crois qu'on peut ramasser la RPG, l'espèce de lance-roquette. Sauf que je trouve qu'il sert strictement à rien. D'accord, j'ai une connexion bidon, mais en gros, faut manger 3 roquettes pour tuer un seul mec. Ça peut être assez rageant. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de la partie, à la fin de la vidéo, à la fin de ce gameplay. Vous allez voir, je fais plutôt un bon score. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'image est figée donc je vois pas la partie, mais bon, j'imagine que vous avez dû voir le score, de toute façon vous allez le voir dans pas longtemps. Je fais un 25 pour 4, donc c'est pas un score fameux, mais c'est quand même un très bon score je trouve pour ce mode de jeu qui est si difficile. Donc voilà les gens, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce mode de jeu vous plaît, que vous allez y jouer, que j'espère que je vais ramasser un peu de monde. Ouais, ramasser un peu de monde dans ce mode de jeu où je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes. Voilà, venez tous dans ce mode de jeu, il est juste magnifique. Allez les gens, là je vous laisse sur une belle petite partie je trouve. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous fais des énormes bisous. Allez ciao, bye tout le monde.